Je m'appelle Ismaël Diobaté, je suis le ministre du Budget de la République de Guinée. Monsieur le ministre, c'est bientôt une année, vous êtes à la tête de ce département stratégique de la République de Guinée. Que peut-on retenir aujourd'hui de votre gestion à la tête de ce département? Je tiens d'abord à remercier Africable, les aimables téléspectateurs, de l'opportunité que vous m'offrez pour m'adresser aux citoyens africains. Depuis le mois de mai 2018, le président de la République, le professeur Alpha Condé, m'a choisi pour diriger le département du budget du pays. À cet effet, il m'a assigné des objectifs très clairs qui consistaient à mobiliser et sécuriser les recettes fiscales et douanières, d'une part, et d'autre part, à qualifier les dépenses publiques. Nos actions ont porté sur les deux axes. La première action qui a été faite était d'évaluer d'abord l'existant. L'existant, c'était le constat qui était là, c'est que à la suite d'une mission d'évaluation du Fonds monétaire international, c'est qu'on a constaté 80% des déclarations qui se faisaient à la douane n'étaient pas reconnues au niveau des douanes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer une interconnexion entre, d'une part, le service national des impôts et la direction nationale de la douane, d'une part, et d'autre part, les deux régies liées à la Banque centrale. Aussi, nous avons assuré la liaison entre la direction nationale des impôts et l'agence de la promotion des investissements publics. Ça veut dire quoi? Ça signifie tout simplement que la douane et les impôts partagent une plateforme unique. À date, nous avons créé le code NIFO permanent au niveau de la direction nationale des impôts qui doit permettre à chaque opérateur économique, pour opérer au niveau des services des douanes ou à bénéficier des marchés publics ou submissionner au paiement de l'État, il faut être identifié sur le plan fiscal. À date, aucun importateur économique ne peut importer des biens et des services à la douane sans être identifié au niveau des impôts, ce qui n'était pas le cas avant. Pour une idée très claire, 80% des opérations qui se faisaient au niveau des douanes échappaient au niveau des services nationaux des impôts. Ça, ce délai a été accompli. Lorsqu'on a réussi à accomplir cette diligence, à interconnecter les régies entre elles, nous sommes allés vers une seconde étape, le paiement de toutes taxes et impôts par virement RTGS. On a pris contact avec la Banque centrale, l'association professionnelle des banques, pour mettre un système sur place qui supprime tout paiement par chèque et par espèce. Aujourd'hui, tous les paiements se font par virement RTGS. C'est-à-dire RTGS, le virement en temps réel, sans délai. Ça nous a permis d'accélérer le processus, mais aussi de sécuriser ce qui était avant considéré comme un tabou. Parce que les chèques, on a constaté que les chèques se négociaient, que ce soit les chèques barrés, que ce soit les chèques certifiés, tout se négociait, soit à l'émission, soit à l'encaissement. On a mis fin à ça, ça a permis énormément d'améliorer les recettes et de sécuriser le peu qui rentre. Du point de vue de la qualification des dépenses publiques, nous avons créé un système d'alerte pour permettre aux opérateurs économiques qui doivent être payés par l'État d'avoir un système d'alerte qui leur permette d'échapper à venir voir des individus au niveau de la chaîne de dépenses. Ça veut dire quoi? Lorsque un prestataire de l'État
doit être payé par les prestations publiques, il n'a plus besoin de prendre ses dossiers, de faire de porte en porte. À chaque étape, lorsque son dossier est engagé, il reçoit une alerte par SMS et par mail. Quand le dossier est liquidé, il reçoit une alerte par SMS et par email. Quand le dossier est mandaté, il reçoit une alerte par SMS et par email. Et quand le dossier va au paiement à la Banque centrale, il est informé. Ça veut dire quoi? Ça met fin à toutes sortes de négociations qui pourraient avoir lieu entre les agents publics et les prestataires de l'État. Ces réformes doivent nous permettre d'améliorer notre notation au niveau des PFA. Et ça doit permettre aussi d'améliorer notre notation au niveau de Doing Business. Et ce qui se passe, c'est que toutes ces réformes ont été réalisées grâce à l'insistance du président de la République, qui attache du prix à la sécurisation des recettes, puisque qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on observe? C'est que le taux de pression fiscale en Guinée est autour de 13,5%, alors que la moyenne dans la sous-région est autour de 16 à 17%, ce qui est faible. Or, nous nous sommes inscrits dans une logique d'atteindre cette moyenne-là et la dépasser. Et le président de la République, dans ses ambitions, veut aller au-delà de 20% du taux de pression fiscale qui est une norme au niveau de la CEDEAO. Donc, toutes les réformes que nous sommes en train de mener vont dans ce sens-là. Autre réforme capitale que nous avons menée, c'est la mise en place de nouveaux organigrammes de la Direction nationale des impôts. La philosophie de cette nouvelle structure, c'est de distinguer des fonctions de pilotage des fonctions opérationnelles. Ça veut dire quoi? Tous les cadres des impôts maintenant, on fera des évaluations de compétences. Personne ne sera nommé à des hautes fonctions sans être évalué. Et que les services opérationnels, notamment au niveau déconcentré, auront une certaine liberté d'agir avec des objectifs qui leur seront assignés et les moyens qu'on mettra à leur disposition. Voilà en quelques mots, de façon très ramassée, des réformes qu'on a eu à faire. Mais le tout sous l'insistance et le leadership du professeur Alpha Condé. Ce qui se passe, c'est que depuis le deuxième quinquennat, il a décidé d'impulser une nouvelle politique aux finances publiques. Puisque les ressources internes, mieux on les mobilise, mieux on a une cotation élevée et mieux on a accès aux marchés financiers internationaux. Sans cela, nous ne pouvons pas réaliser des objectifs en termes de PNDS. Comme vous le savez, nous avons un plan quinquennal de développement économique et social qu'on appelle PNDS, et dont la mobilisation des recettes internes représente une part importante pour la réalisation de ce plan. Monsieur le ministre, à travers vos explications, on comprend que réellement vous êtes engagé à enforer les caisses de l'État. Mais comment vous sécurisez tout ce que vous encaissez dans la transparence et comment la population lambda bénéficie de ce que vous faites aujourd'hui? Écoutez, il y a une question très importante qu'on se pose aujourd'hui. On a deux choses en main. Il faut mobiliser les recettes, il faut les sécuriser. Nous sommes en train de se battre pour faire des réformes solides, les mobiliser. On a mis un système de perception des impôts et des taxes par virement RTGS, ça permet de sécuriser. Mais de l'autre côté, nous sommes en train de qualifier les marchés publics. Parce que pour que le citoyen lambda ressente les effets bénéfiques des réformes, il faut la qualité des marchés publics. Ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'il y ait des études de faisabilité pour tous les marchés publics et qu'il y ait un appel d'offres transparent et qu'il y ait des attributions transparentes pour les marchés, à tout cela adossé
au bureau de contrôle de qualité. Ça veut dire que même si on collecte des recettes, si ces recettes ne sont pas employées à bon escient, ça veut dire qu'on n'aurait pas qualifié la dépense. Et ce processus est en cours. Comment vous faites, monsieur le ministre, pour cadrer tout ça, sachant qu'on sait de la Guinée étant l'un des pays qui vient de loin sur le plan de la corruption? Vous êtes là à peine 1 an, vous voulez réformer tout ça en un mot. Est-ce que ça marche réellement aujourd'hui pour vous? Je crois que ça marche. Je vous en supplie de faire un tour au service national des impôts ou à la douane. La liquidité a disparu dans la circulation. Le chèque a disparu dans la circulation. Vous savez, la corruption, c'est un baromètre qu'on peut évaluer. Il n'y a pas de corruption zéro, mais c'est le niveau qui diffère. Soit on est au vert, ça veut dire que c'est bon, il n'y a pas de zéro corruption. Soit on est au orange, ça veut dire que c'est moyen. Soit on est au rouge, ça veut dire que c'est pire. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, une autre réforme, non moins importante, c'est que nous avons signé la convention de guichet unique pour du commerce extérieur. Ça veut dire quoi? Ça signifie que tout ce qui concerne le commerce extérieur maintenant passera par un seul canal. Aujourd'hui, qui sont émettés à travers les différents ministères. Tu as le ministère du Commerce, tu as le ministère du Transport, tu as le ministère du Budget, mais tout va se faire maintenant à travers un seul canal. Ce qui permet de mieux encore de sécuriser les recettes. Je ne dirais pas qu'on mettra fin à la corruption, mais le professeur Alpha Condé dit qu'il faut aller vers les meilleures pratiques internationales. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que cela fait de la Guinée un pays avantagé par rapport aux autres pays de la sous-région? Écoutez, en quelques années, nous étions à la queue au niveau des pays les plus réformateurs de l'Afrique. Mais cette année, nous sommes parmi les 3 pays réformateurs de l'Afrique de l'Ouest en termes de doing business. Nous avons, en l'espace de quelques années, on a gagné des points excellents. On a quitté une position de 181 pays pour être dans les 156. Ça veut dire qu'il y a des efforts en cours. Mais des efforts qui ne sont pas encore totaux, monsieur le ministre. Ben, ça ne peut pas être total. Il n'y a pas de monde idéal. Mais il faut bouger. Et nous sommes en train de bouger. Qui l'aurait cru qu'on peut se passer des chèques dans le paiement des impôts, qu'on peut se passer des espèces, que les agents des impôts ne peuvent plus toucher des chèques, ne peuvent plus toucher de l'espèce. On a mis ça derrière nous depuis le mois de janvier. Ça veut dire qu'on avance. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avancez lentement, monsieur le ministre? Lentement, je ne crois pas, non. Nous avons mis cette dématérialisation des moyens de paiement des impôts et des taxes au mois de janvier, il est effectif aujourd'hui. Ce n'est pas lent par rapport à l'héritage qu'on a eu. Pour une idée, depuis 2004, il y avait ce projet d'interconnexion entre les régies financières. Ce n'est qu'en 2018, fin 2018, qu'on a pu réaliser cela. Ça veut dire qu'on va plus rapidement que même prévu par rapport à tout ce qu'on a hérité. Il y a eu du travail. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2011, le travail s'effectue. Tous les gouvernements successifs qui ont dirigé ce pays ont laissé des traces. Nous aussi, à notre tour, nous allons laisser des traces. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on s'est inscrit dans une dynamique de réforme qui ne va pas s'arrêter. Et ce qui est évident, c'est que nous avons des instructions très claires du président de la République. Nous avons une feuille de route très claire du Premier ministre. Nous avons le soutien politique du président de la République. La méthode, nous la connaissons, on va l'appliquer. Quelle est cette méthode, monsieur le ministre? La méthode, on va continuer à dématérialiser l'administration fiscale. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les autres pays de la sous-région sur le plan budgétaire?
Le rapport avec les autres pays de la sous-région, d'abord c'est un rapport communautaire. Nous sommes dans l'espace CEDEAO. Nous partageons les valeurs, nous sommes dans les conventions. À titre illustratif, on est dans le TEC, le tarif extérieur commun, qui en réalité doit rentrer en vigueur à fin 2020. Et on est en consultation. Il y a beaucoup d'expériences que nous partageons ensemble. Il y a des échanges de cadres, il y a des échanges d'expériences. Donc les rapports sont bons. Et nous faisons des échanges entre nous, des biens et services. La Guinée-Bissau vient de quitter le territoire guinéen. Vous les avez rencontrés. Il était question de quoi exactement, monsieur le ministre? Écoutez, la Guinée-Bissau a fait une requête auprès du département des finances publiques du Fonds monétaire international pour les appuyer dans la réforme de leurs douanes, les services des douanes. Et nous avons été naturellement honorés. Le Fonds monétaire a recommandé les douanes guinéennes comme les douanes de référence. Et nous avons reçu les plus hautes autorités des services de douane de la République serbe de Guinée-Bissau qui sont venus s'inspirer de l'exemple guinéen. Ça prouve que les réformes que nous menons sont reconnues au niveau international, au niveau des institutions de Bretton Woods. Monsieur le ministre, est-ce qu'il était question aussi de parler de ce trafic de drogue entre la frontière Sierra Leone et la Guinée? Écoutez, les trafics, vous savez, la douane, les spécifiants au niveau des frontières, que ce soit les frontières terrestres ou aériennes, ça continue. Plus nous renforçons les mesures, plus les bandits aussi renforcent, changent de méthodologie. Et ça y va comme ça. Le monde va continuer comme ça. Ce n'est pas propre à la Guinée. Que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe, autant on renforce les dispositifs, autant les autres se développent aussi. C'est un travail d'intellectuel de tous les niveaux. Donc la lutte continue. Mais pour le moment, nous savons que c'est sous contrôle. Vous n'allez pas lâcher? Pas du tout, pas question, c'est la survie. Monsieur le ministre, votre dernier mot à tous les téléspectateurs qui vous suivent dans cet entretien? Je voudrais dire aux téléspectateurs que la Guinée bouge. En 2010, ce pays, il y avait du désespoir. Nous sommes en 2019, le pays a changé et le pays est sur la voie de l'émergence. Le professeur Alpha Condé a donné du sourire aux Guinéens, il a donné de l'espoir aux Guinéens et au-delà des frontières guinéennes. Vous conviendrez avec moi que son mandat à la tête de l'UIA a permis au peuple africain entier d'espérer. N'oubliez pas que notre pays est considéré comme le château de l'Afrique de l'Ouest. À ce titre, beaucoup de pays font de l'espoir sur la Guinée. Et aujourd'hui, cet espoir est en voie d'être réalisé sous le leadership éclairé du professeur Alpha Condé. Et nous, à ce qui nous concerne, les réformes vont se poursuivre au bénéfice du Guinéen lambda. Je vous remercie.